La Demoiselle des Lumières, fille de Voltaire, un livre de Annie Jay. Chapitre 10. C'est bien pire que ce que je croyais, déchanta mon tuteur dès le lendemain. Il se tourna vers sa nièce qui affichait un air aussi déçu que le sien et poursuivit. Elle ne sait même pas faire une ligne en écrivant droit. Et que de fautes! Elle lit comme un enfant de 6 ans. C'est incroyable! Pendant un instant, je me crus revenu au couvent. J'avais encore en tête les mots cruels de sœur Eusébie. « Vous n'êtes bonne à rien, mademoiselle. Pire, vous êtes mauvaise en tout. » J'allais sûrement me faire renvoyer. L'idée de retourner chez Monsieur Titon me vint à l'esprit. Mais comment payer mon voyage pour Paris ? Je me mordais les lèvres en regardant au sol, lorsque Monsieur de Voltaire reprit à ma grande surprise. Voilà qui sera intéressant. Ainsi, comme vous ignorez tout, vous n'aurez pas eu le temps de prendre de mauvaises habitudes. Je vais faire de vous une vraie demoiselle. Je levai vers lui des yeux noirs effarés. Il me gardait. Vous écrirez chaque jour, me dit-il, un petit mot, un quatrain ou un petit compliment en vers que nous corrigerons ensemble. Nous vous enseignerons aussi la grammaire. Il se mit à gesticuler, sa canne à la main. C'est fort utile, la grammaire. Que dis-je ? Mieux qu'utile. La grammaire est pour l'écrivain ce que le violon était pour le grand Lully lorsqu'il composait. Un outil indispensable. Ensuite, vous lirez chaque jour quelques beaux textes de la littérature et vous nous en raconterez la teneur. Étudier ne sert à rien si l'on n'en tire pas réflexion. Le mieux pour la réflexion est de la partager. Son programme commençait très mal. Je détestais la poésie et la grammaire. Quant à la lecture, bon. Si je voulais rester, et j'en avais envie, il me faudrait faire des efforts, de gros efforts. Ensuite, continua mon tuteur, nous ferons un peu d'histoire et de géographie. L'histoire n'est qu'un éternel recommencement dont nous devons tirer des leçons. La géographie, elle aussi, est riche d'enseignements. C'est plus qu'un ensemble de cartes, vous le comprendrez très vite. Ce matin, il avait oublié de mettre son dentier, mais pas son bonnet vert bien laid par-dessus sa perruque longue bien laide. Il portait un juste corps rouille et une culotte d'un gris triste, eux aussi parfaitement laids, ainsi que des bas en accordéon. Pourtant, il rayonnait de gaieté. Quant à moi, je m'empressais de répondre sérieusement. « Bien sûr, monsieur, je lirai et j'apprendrai la grammaire, l'histoire et la géographie. » Il gratta son menton pointu et me sourit. « L'après-midi, vous participerez à des activités avec ma nièce. De la danse, de la musique. Maman Denis peint fort bien. Elle vous donnera des leçons de dessin et de broderie. » Je serrai les dents et souris bravement en regardant la grosse dame. Encore de la broderie. Je tentai à tout hasard. Pourquoi pas du tricot ? C'est très utile en cette saison, le tricot. Mais elle pinça les lèvres et rétorqua. Quelle drôle d'idée ! Non, le petit point calme les nerfs, nous broderons. Eh bien, tant pis pour elle, Madame Denis verrait bien assez tôt dans quel état le petit point mettrait mes nerfs et mettrait les siens. Mais voilà qu'elle me fixait et me demandait « Que pratiquiez-vous donc comme activité chez vos parents ? Pas du tricot tout de même !» À quoi s'attendait-elle ? La mauvaise humeur me monta au nez. Dans son milieu, les jeunes filles s'adonnaient sûrement au point de croix. Dans le mien, elles avaient d'autres choses à faire. Je le lui expliquai sans détour, le menton haut. « Chez mes parents, madame, je tressais des paniers d'osier. Je travaille depuis l'âge de 6 ans. Et quand je ne vannais pas, je faisais le ménage, la cuisine et le raccommodage pour aider ma mère. » Madame Denis en devint toute rouge. De honte, remarquai-je, point de colère. Elle me répondit toute confuse. « Excusez-moi, mademoiselle. J'oubliais que la vie ne vous a pas gâté jusqu'ici. Nous tâcherons de vous la rendre plus douce. » Monsieur de Voltaire soupira. Il marmonna des mots incompréhensibles, puis il se tourna vers la fenêtre avant de reprendre d'un air plus gai. « Dès qu'il fera meilleur, nous nous promènerons. Je vous mènerai au champ. Nous irons voir mes paysans. J'adore mes paysans. Comme vous, ils ont été fort malheureux par le passé. Depuis que je suis leur nouveau seigneur, je fais tout pour leur rendre dignité et bonheur. Mais revenons à votre éducation de demoiselle des Lumières. » Lumière. Je me rappelais brusquement ce mot. Clarisse y mettait une majuscule. C'était ce mouvement de philosophie qui prônait la liberté de penser. Monsieur de Voltaire voulait donc que je sois libre et que j'apprenne à réfléchir ?
Au fond de moi, j'en fus ravie, malgré les vers, la grammaire et le petit point. Il se mit en marche sur ses jambes maigres, les genoux un peu pliés, et me mena à une espèce de bureau. La pièce était emplie de livres. Jamais de ma vie je n'en avais vu autant, même chez mon cher vieux Titon qui, pourtant, les adorait. Il y en avait au moins 1 millier. Mon tuteur parcourut quelques étagères en émettant un étrange tut 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 qui me rappela sa colère de la veille contre le père Adam. Je m'attendais à tout moment à être bombardé à coups de livres. Mais il n'en fut rien. Il s'arrêta sur un « Ah !» et sortit un ouvrage d'un rayon. « Le Cid », m'annonça-t-il. « Le chef-d'œuvre de votre presque ancêtre. Faites-moi plaisir, Chimène, lisez-le. » Je le pris, à plat sur mes 2 mains ouvertes, avec le plus grand respect. « Merci, monsieur, » lui dis-je gravement. « Je vous promets que vous n'aurez point affaire à une ingrate. »« Je me moque bien de votre gratitude, Chimène. Offrez-moi plutôt des résultats. » Le Cid, pensai-je. N'était-ce pas le livre préféré de mon aimable compagnon de voyage, le beau cornet aux yeux gris? Je regardais alors la reliure de cuir vert d'un autre œil, avec moins de respect, mais plus d'envie. Ce soir-là, je me mis au lit, parcouru de frissons de joie. Je caressai la couverture du Cid, puis je l'ouvris, bien en face de ma chandelle. Émerveillé, je lus toute la première page en comprenant chaque phrase. Quel miracle! J'étais une vraie Corneille, les mots du cousin Pierre résonnaient en moi. Elvire, m'as-tu fait un rapport bien sincère? Ne déguises-tu rien de ce qu'a dit mon père? Celle qui parlait était Chimène. Chimène. C'était le surnom que me donnait M. de Voltaire. J'allais enfin savoir à qui il me comparait. Hélas, les choses se compliquèrent dès la seconde page. Il y avait une tirade longue de 60 vers. Ah, l'horreur! Ah, le charabia! Ah, le pensum! Au bout de 40 lignes, j'annonnais tout haut. Je me promets du fils ce que j'ai vu du père, et ma fille, en un mot, peut l'aimer et me plaire. Il allait au conseil, dont l'heure qui pressait. Bon sang, de quoi elle parle? La porte s'ouvrit sur Agathe, elle m'amenait sur un plateau une tasse de chocolat. Vous êtes trop gentille, lui glissai-je alors qu'elle arrangeait mes oreillers. J'ai tellement de chance d'être ici. Cela la fit sourire. Elle s'assit sans façon sur le bord de mon lit et se mit à remuer le chocolat. C'est vous qui êtes gentille, mademoiselle. Les autres domestiques et moi, nous sommes bien aises de voir que vous n'êtes point bégueule. Si je puis me permettre, ajouta-t-elle en baissant ses beaux yeux bleus. Buvez vite pendant que c'est chaud. Cela vous aidera à dormir. Dis-moi, Agathe, tentai-je en la tutoyant, c'est donc vrai que l'on joue au théâtre ici? La femme de chambre hocha la tête, ravie. Vrai de vrai. Je vous mènerai voir la salle. Moi-même, j'ai souvent de petits rôles. Monsieur de Voltaire embauche tout le monde, même les jardiniers. Son actrice préférée, c'est Madame Denis. Elle n'en a pas l'air comme cela, mais c'est une grande comédienne. Elle joue les premiers rôles féminins. Vous serez superbe en jeune ingénu. Je plongeai le nez dans mon chocolat sans répondre. Dans un creux de la courte pointe se cachait le Cid. J'imaginais déjà avec horreur M. de Voltaire m'obliger à apprendre par cœur cette horrible tambouille bien indigeste. Je devais avoir l'air angoissé car Agathe me tapota familièrement le genou et m'expliqua. « Allez, ne vous inquiétez pas. Vous commencerez par faire de la figuration, puis vous direz quelques mots, et ensuite, quand vous vous sentirez à l'aise, M. de Voltaire vous donnera de plus grands rôles. Monsieur fait ainsi avec tous ses invités. Vous trouverez cela très drôle. Mais le théâtre, n'est-ce point une invention du diable? Agathe éclata de rire avant de se reprendre. Ma foi, vous parlez comme un vrai pasteur protestant. Vous êtes donc comme les huguenots genevois à craindre tout ce qui donne du plaisir à l'âme? Le curé a affirmé à ma mère... Elle me coupa la parole d'un geste de la main. Voyons, il n'y a pas de mal à déclamer de beaux textes. Ce n'est pas comme si on vous demandait de montrer votre derrière. Je me mis à rire à mon tour. Seigneur, que dirait ma pauvre mère si M. de Voltaire me demandait de montrer mon derrière sur une scène? Je rendis ma tasse vide à Agathe et m'enfonçai avec délice dans mes oreillers, le cœur léger. « Dormez bien, me dit-elle en soufflant ma chandelle.
Tu as raison, il faut que je me repose. Demain, j'ai grammaire. Demain, vous étudierez fort peu. Le tailleur vient, lança gaiement Agathe. Madame Denis va vous faire coudre de belles robes. Bonne nuit. Elle sortit dans un froufrou, le plateau à la main. Comme je me retournais dans le lit, j'entendis le bruit du cide qui tombait sur le parquet, le chef-d'œuvre de mon presque ancêtre. Eh ben, il ne descendra pas plus bas. Sur cette pensée profonde, je m'endormis en songeant à mon cornet aux yeux gris. Il me susurrait. J'adore Corneille. Mais c'est moi qui le regardais.